Hello, bienvenue à toi, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si tu me connais pas, je m'appelle Asia, je suis blogueuse et je poste des articles axés sur la santé au naturel avec des recettes, des techniques de bien-être et j'aborde différents sujets connexes à la nutrition tels que la consommation de gluten ou encore celle de produits laitiers. Je casse toutes les idées préconçues en validant tous mes propos avec des preuves scientifiques à l'appui. J'ai également abordé différents sujets qui vont te permettre de booster ton immunité, c'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager mes différents posts, articles et mes réseaux sociaux que je te listerai en barre d'infos. N'hésite pas à t'abonner, à partager, tout ça, tu connais la chanson. Donc comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je suis là et je suis ravie d'ailleurs d'être là pour te parler immunité. Ces derniers temps j'ai pas mal abordé ce sujet en début de chacune de mes vidéos. J'ai également listé sous chacune de ces vidéos différents articles qui répertorient des astuces, des techniques pour te permettre de booster ton immunité, chose qui est très nécessaire en ce moment, inutile de revenir sur le sujet. Et je m'étais dit que ça serait on ne peut plus utile de faire une vidéo qui regroupe l'ensemble de ces techniques pour te faciliter tout simplement l'accès à ces différentes connaissances. Je suis désolée s'il y a des bruits en ce moment, il y a des travaux juste en dessous de moi, donc voilà, si le son n'est pas tout à fait clean, c'est à cause de ça. Je voulais, avant de commencer, faire un petit disclaimer. Comme à chaque fois que j'aborde des sujets relatifs à la santé, je suis pas médecin, je suis juste là pour faire un retour d'expérience et pour partager mes connaissances, sachant que les techniques que je vais te partager sont évidemment scientifiquement prouvées. J'essaierai de valider un maximum tous mes propos en te listant les preuves scientifiques, mes articles que j'essaierai aussi de t'afficher sur l'écran en barre d'infos, donc n'hésite pas à aller les checker. Ces techniques présentent également l'avantage d'être accessibles à tous, elles sont gratuites et 100% naturelles. Pour faire aussi un petit état des lieux me concernant et te prouver que ces techniques sont efficaces, j'étais quelqu'un de très immunodéprimé par le passé. Quand j'étais jeune, je chopais tout ce qui traînait. Je tombais malade très facilement et quand j'étais malade je mettais des semaines voire des mois à me rétablir d'un simple rhume. Et en appliquant toutes ces méthodes, en me renseignant, j'ai renforcé mon système immunitaire et maintenant je suis très peu malade. Je chope voilà, très rarement des maladies, que ce soit des rhumes, des grippes, etc. Alors que mon entourage est souvent malade, même à leur contact, je résiste aux attaques virales et bactériennes. Et je pense que clairement c'est lié à mon hygiène de vie et à ces bonnes petites techniques que j'ai appliquées tout au long de ces dernières années. Donc sans plus tarder, je vais commencer par la première technique. Si tu me connais un tant soit peu, tu vas la venir arriver grosse comme une patate. Celle-là, c'est évidemment la nutrition. Nutrition et immunité sont étroitement liées. La nutrition est un pilier fondamental de l'immunité. Et j'ai volontairement choisi le terme nutrition et pas alimentation, même si les deux vont de pair. Parce que de nos jours on fait malheureusement le focus sur les macronutriments, les protéines, les glucides et on oublie aisément les micronutriments. Donc les micronutriments d'intérêt dans le cadre de l'immunité, c'est, tu l'as sûrement entendu parler, je vais rien t'apprendre de neuf, c'est la vitamine C, la vitamine D, le zinc, entre autres. C'est pas exhaustif, mais pourquoi ces trois-là? Pourquoi je mets l'accent sur ces trois-là? C'est parce qu'ils interviennent dans la synthèse des lymphocytes qui sont les cellules immunitaires qu'on appelle également les globules blancs. Donc c'est important de faire attention à ce que ton alimentation et à ce que ton hygiène de vie t'apporte ces éléments-là. Où est-ce que tu peux les trouver? Évidemment, je pense que tu dois avoir un tant soit peu de connaissances sur le sujet. La vitamine C, tu peux la trouver dans les agrumes. Tu peux aussi la trouver en abondance dans les légumes verts.
tels que les brocolis, les choux, etc. Le zinc, pareil, tu peux le trouver dans les fruits, les légumes. C'est pour ça que c'est important d'avoir une alimentation riche en fruits et légumes. Au jour d'aujourd'hui, on a tendance à faire le focus sur les féculents, sur la viande, etc. Et on laisse de côté les fruits et légumes alors qu'ils sont une source importante et cruciale pour notre bien-être. Moi, ce que je fais personnellement, si tu me suis un tant soit peu, tu dois savoir que je suis une grande adepte des jus. Les jus, c'est vraiment une bombe micronutritionnelle, tout simplement parce que tu extrais justement tous ces micronutriments qui sont présents dans les aliments, dans les fruits et les légumes, et tu les retrouves sous leur état liquide, qui est la forme la plus aisément assimilable par ton organisme. Et les jus, je le répéterai jamais assez, d'ailleurs j'ai fait un article sur le sujet, si jamais ça t'intéresse, je te listerai en barre d'infos. C'est vraiment pour moi une très bonne alternative pour retrouver tous les micronutriments dont tu as besoin. Alors évidemment, il n'y a pas que les jus, hein. Tu peux ingérer les fruits et les légumes tels quels, mais c'est vrai que les jus, ça reste un bon point et une très bonne alternative pour faire le plein de micronutriments de façon efficace. Alors évidemment, ça nécessite d'avoir un extracteur ou à minimum une centrifugeuse, mais voilà, c'est un investissement qui en vaut la peine selon moi. Évidemment, toujours en lien avec ce sujet de la nutrition et immunité, éviter tout ce qui est aliments industriels transformés parce que ils sont dépourvus de nutrition, hein. C'est ce qu'on appelle des calories vides, t'en as sûrement entendu parler, et ils sont très inflammatoires, ce qui ne va pas aider à renforcer ton immunité. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était la gestion du stress. La gestion du stress est connue pour être un immunosuppresseur, c'est-à-dire que le stress affaiblit ton système immunitaire. Ça a d'ailleurs été prouvé scientifiquement. J'ai trouvé une étude scientifique sur le sujet qui est assez intéressante, où des souris ont été soumises à un stress. On leur a injecté une hormone qui est sécrétée quand on est stressé, et ces souris ont eu une mortalité plus importante face à un virus, le cytomégalovirus en l'occurrence, bon, on s'en fout, mais elles ont eu une mortalité plus élevée qu'une population de souris qui n'a pas été stressée et qui a été confrontée au même virus. Donc ça démontre bien que le stress affaiblit notre réponse immunitaire. Donc comment gérer son stress? Tu vas me poser cette question. J'ai abordé également le sujet dans un article, d'ailleurs dans même 2 articles très détaillés qui ne dépassent pas 4 à 5 minutes de lecture. Hashtag je fais ma pub. Je te les listerai en barre d'infos. Je vais pas forcément revenir réaborder tous les points que j'ai abordés dans ces articles parce que la vidéo va durer 3 plombes, mais il y a énormément de techniques aujourd'hui qui te permettent de gérer ton stress. Je vais en citer quelques-unes. La méditation qui est très efficace, qui a été scientifiquement prouvée et qui est même utilisée dans le traitement des cancers dans certains pays européens. D'ailleurs, Arte a fait un article et un documentaire très intéressant sur le sujet, sur la méditation et sur ses bienfaits dans les traitements médicaux des pathologies inflammatoires. Si j'y pense, je te listerai ce documentaire dans la barre d'infos. Donc voilà, la méditation, ça c'est pour moi un must qu'il faut absolument que chacun adopte dans sa vie. La cohérence cardiaque aussi, c'est des exercices de respiration qui ont été également qui ont montré également leur efficacité dans la gestion du stress. La pratique d'une activité physique. Donc
Donc clairement là je suis en train de te donner des banalités mais qui ont démontré leur efficacité sur la gestion du stress. Donc le sport, l'activité physique permet de gérer le stress tout simplement parce que l'essence de la vie, c'est le mouvement. Pourquoi? Parce que quand tu pratiques une activité physique, ton corps génère des hormones qu'on appelle les endorphines, qui sont des hormones anti-stress, qui sont naturellement anxiolytiques et antidépresseurs. Et donc ça, c'est un must pour optimiser ton immunité. Donc encore une fois, je t'invite fortement à consulter mon article sur le stress parce que il reprend en détail ces 3 points que je viens de te citer et j'illustre vraiment tous mes propos avec tous les détails nécessaires. Donc voilà, n'hésite pas à aller le checker. Le 3e point pour booster ton immunité que je voulais aborder, c'était le jeûne. Donc comme la gestion du stress, c'est un sujet sur lequel j'ai déjà rédigé un article détaillé que je t'invite à aller checker parce que je ne vais pas reprendre tous les points que j'ai abordés dans cet article, toujours dans le but que cette vidéo ne soit pas trop longue. Donc il y a une étude scientifique qui est parue en 2015 qui a démontré qu'un jeûne de 3 jours permettait de renouveler et de renforcer le système immunitaire. Alors c'est une étude, je pense, dont tu as sûrement entendu parler parce qu'elle a fait un effet buzz quand elle est sortie. Donc c'est une preuve indétrônable à mes yeux qui montre et qui démontre que le jeûne est vraiment nécessaire pour renforcer ton immunité. Et d'ailleurs les bénéfices du jeûne ne s'arrêtent pas qu'à l'immunité, ils sont globaux. C'est quelque chose que j'ai également cité dans mon article. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe différents types de jeûnes qui sont accessibles à tous. Donc il y a en général quand on pense au jeûne, on pense tout de suite au jeûne sec, sans manger, sans boire. Alors que c'est assez limitant, hein. Il existe les jeûnes hydriques, il existe les jeûnes à base de fruits, il existe le jeûne intermittent, il y a plein de types de jeûnes qui te permettent d'aller piocher en fonction de tes besoins. J'ai décrit les différents types de jeûnes dans mon article, donc si tu veux en apprendre davantage, je t'invite à aller le checker. Il est très détaillé et il ne dépasse pas 5 minutes de lecture. Donc voilà, je te mettrai également dans la barre d'infos l'article avec l'étude scientifique qui démontre que ton immunité est renforcée après 3 jours de jeûne. Le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo et qui va te permettre de booster ton immunité, c'est l'exposition au froid. Alors ça va te faire grincer les dents, j'en ai conscience, mais ça a été démontré scientifiquement que l'exposition au froid permettait de stimuler de façon conséquente le système immunitaire, notamment grâce à la méthode Wim Hof. Wim Hof, si tu connais pas, c'est un sportif de haut niveau qui a été plusieurs fois record du monde de l'exposition au froid, et il a développé une méthode qui s'adresse aux personnes lambda qui cherchent à améliorer leur résistance au froid. Et donc ces personnes ont fait l'objet d'études scientifiques et il a été démontré qu'elles résistaient de façon plus efficace aux agents pathogènes comme les virus et les bactéries. Je te mettrai en barre d'infos l'article scientifique en question ainsi que mon article. J'ai également rédigé un article sur l'exposition au froid avec les multiples vertus. Ça ne stimule pas que le système immunitaire, ça a des bénéfices globaux, donc n'hésite pas à checker cet article. L'exposition au chaud est également intéressante, notamment quand on alterne chaud-froid, c'est très bon. Donc bonne nouvelle hein, pour ceux qui aiment bien le chaud. Faut savoir que moi personnellement, avant j'étais quelqu'un qui prenait tout le temps des douches chaudes, je supportais pas le froid. Et petit à petit, en y allant de façon progressive, si t'es quelqu'un de frileux, c'est tout à fait possible.
de switcher vers des douches froides, j'en suis la preuve vivante. Faut juste y aller de façon progressive pour pas t'écœurer. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de l'ensemble des points que je voulais aborder dans cette vidéo. Encore une fois, comme je te le disais, n'hésite pas à checker les différents articles si tu veux avoir plus de détails sur ces différentes méthodes. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo car je pense qu'elle pourrait être utile à pas mal de personnes. N'hésite pas aussi à lâcher des commentaires et à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu as des idées de vidéos, n'hésite pas à me le faire savoir également, j'essaierai d'y répondre si possible. Voilà, je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très bonne journée, je te dis à la prochaine.